Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme comme moi. Moi je me porte bien, ça va tranquille. Je tiens à vous remercier parce que la communauté continue de grandir. On a passé les caps des 5000 depuis quelques jours maintenant. On continue de grandir et ça fait plaisir. Alors je t'invite à t'abonner, à continuer de faire grossir la communauté parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo mais qui vont pas s'abonner. Alors je t'invite à le faire, je te laisse 2 secondes, enfin 3 secondes, vas-y. A few moments later. Donc les gars, comme vous l'avez remarqué, au sein du FC Barcelone, ça va être une dinguerie au niveau du mercato. Alors, on n'est pas encore arrivé au mercato, je le consens, je le comprends. Mais j'ai fait une précédente vidéo pour expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Alors, je vais la mettre quelque part là, sinon elle sera en description. Mais je vais rappeler pourquoi je fais cette vidéo. Le FC Barcelone, comme vous l'avez remarqué, tourne bien en ce moment. On a besoin de se renforcer dans certains secteurs, en défense, les latéraux, nos ailiers et même un top 9. Je vais pas citer son nom pour l'instant. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je te dirai pourquoi, comment le FC Barcelone va aller chercher Haaland. Alors, ceux qui vont me dire là que le Barça n'a pas assez d'argent, je tiens à vous expliquer quelque chose. Le problème du FC Barcelone n'est pas l'argent, mais c'est plutôt le fair play. Je vous explique. Admettons que vous gagnez, on va dire 100 euros. Dans les 100 euros, vous donnez 50 euros de salaire. C'est-à-dire, vous gagnez 100 euros, vous créez 100 euros, 50 euros vont dans les salaires, 50 euros, on va dire, ce sont les bénéfices, d'accord. Du jour au lendemain, vous n'arrivez plus à gagner 100 euros, vous gagnez maintenant 80 euros, on va dire même 60 euros. Ce qui fait que vos salaires n'ont pas changé parce que bien que vous allez gagner moins, vous devez continuer de payer ce que vous payez. Donc, vous continuez de payer 50 euros. Donc, vous qui avez 100 euros, vous payez 50 euros en salaire, vous vous retrouvez avec 60 euros de gain, 60 euros de ce que vous avez créé, et vous continuez de payer 50 euros en salaire. Ce qui vous laisse comme des bénéfices que de 10 euros. C'est ça la situation du FC Barcelone. C'est vraiment caricaturé, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, le problème du FC Barcelone, comprenez que les clubs comme FC Barcelone, Real Madrid, c'est que ça constitue carrément l'économie d'un pays comme l'Espagne. Vous comprenez? Donc, ils peuvent pas se retrouver avec, pour ces 6 gros clubs, 200 millions, c'est rien du tout. D'accord? Le problème, c'est au niveau de la fiscalité et tout ça, au niveau des salaires. Bref, je vais pas aller dans les termes très techniques. On va y aller franco. Je vais vous parler des joueurs qui sont sur le point d'arriver, ceux avec qui on a déjà un accord, même un accord verbal, tout ça. On verra ça ensemble. Déjà, je tiens à parler de Piqué. Pourquoi? On va commencer par la défense, on va remonter vers l'attaque. Donc, si tu tiens à voir pourquoi le Barça, comment le Barça, est-ce que le Barça va aller chercher Haaland là? Faut rester, faut attendre, faut pas être pressé. Calme. Alors, Piqué va probablement prendre sa retraite. Oui, non. Mais admettons qu'il prenne sa retraite, c'est qui est probable. Ça libérerait de la place pour aller chercher un top défenseur, c'est-à-dire Mathys de Ligt. Le problème avec Mathys de Ligt, c'est quoi? C'est que son contrat est jusqu'en 2024. Donc, la Juventus est en position de force et demande 80 millions, chose que le Barça ne peut pas se permettre tant qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir déjà pris le cyborg. Ce qui fait que ils ont déjà signé des pré-contrats avec des joueurs libres. C'est-à-dire, bon, ils n'ont pas signé de pré-contrat, mais ils ont déjà des accords. Par exemple, Christensen de Chelsea. Déjà, les médias l'annoncent comme à 99% au FC Barcelone. Pour ma part, c'est un bon défenseur. Il a une bonne relance au pied, il est bon au pied, mais comme je ne l'ai pas vraiment suivi avec Chelsea, moi je peux pas me prononcer sur ses qualités défensives. Donc je peux pas dire par exemple s'il est plus fort ou moins fort qu'Araujo, vous comprenez? Alors s'il y a des fans de Chelsea en commentaire, dites-le moi, qu'est-ce que vous pensez de Christensen? Qu'est-ce que ça vaut? Alors de l'autre côté, il y a Azpilicueta. Lui non plus ne veut pas prolonger, mais lui aussi sera annoncé au FC Barcelone. Il peut jouer défenseur central ou latéral droit. Maintenant, je le vois mal jouer latéral droit à son âge, sachant qu'on peut prendre des latérales droits plus jeunes. Alors, ça serait peut-être pour apporter de la concurrence au poste de défenseur central ou juste pour entrer dans la rotation. Mais vous savez que dans les grands clubs, on a besoin de grands joueurs pour que l'effectif, pour que la profondeur de banc soit juste de qualité. Vous comprenez? À part cela, le FC Barcelone a aussi des vues sur Jules Koundé de Séville. Maintenant, Jules Koundé était plutôt annoncé comme un madridista. Est-ce qu'il viendra au FC Barcelone? Moi, de tout cela, je préfère quand même Koundé parce que techniquement, il est fort, il est solide et tout. Il devrait calmer un peu son tempérament, mais on a aussi besoin de ce genre ce genre de tempérament-là en défense. Donc, pourquoi pas? Moi, si je devais en choisir un, en fait, pour l'image, j'aimerais bien prendre de Ligt, mais pour les performances, je ne sais pas, je vous laisse le choix. Dites-moi en commentaire si on devait prendre un défenseur, un ou deux, vous choisirez qui, sachant que Azpilicueta était déjà presque là, Christensen aussi. Alors dites-moi si on pouvait en ajouter un, vous prendriez qui? Alors au milieu de terrain, il y a aussi un souci, pas un souci, mais un truc, un hic ou un truc qui met la puce à l'oreille, c'est Busquets. Busquets serait
ouvert en fait à pouvoir aller en MLS à l'Inter Miami pour pouvoir jouer avec Messi, et ce serait un peu comme son petit rêve, son petit kiff de fin de carrière. Maintenant, si le Barça s'active à aller chercher un numéro 6 comme Kessié, parce que selon la presse, selon certains insiders, Kessié a déjà un accord verbal avec le FC Barcelone qui lui a proposé un contrat de 6,5 millions annuel. Donc, si le Barça va chercher un numéro 6, ce n'est sûrement pas pour entrer en concurrence avec Frenkie de Jong qui va jouer en 8 ou avec Pedri qui joue en 8. Non, c'est pour entrer sûrement en concurrence avec un Busquets qui serait sûrement en train petit à petit en train de céder sa place. Mais d'un autre côté, est-ce que Kessié aura les épaules larges? J'ai parlé avec un fan, un suiveur de l'AC Milan, il m'a dit que Kessié c'est plutôt un joueur un peu en donne de scie, tantôt il est régulier, tantôt il ne l'est pas. Alors s'il y a d'autres fans d'AC Milan, dites-moi ça en commentaire, mais le Barça aurait déjà un accord verbal avec Kessié. Riqui Puig qui devrait partir ouvrirait la voie à Xavi Simons qui quitterait Paris Saint-Germain pour venir vers nous. Est-ce que c'est un joueur qui peut nous apporter quelque chose? Bon, il remplace numériquement Riqui Puig, donc même s'il nous apporte rien, on perd rien parce que on a déjà nos top milieu de terrain. Mais s'il vient avec de la qualité et qui peut apporter de la concurrence, on est ouvert. Moi personnellement, je ne le suis pas. J'ai commencé à le découvrir petit à petit quand il a commencé à jouer avec la A au Paris Saint-Germain. Mais quand je jouais avec la B, je l'ai pas trop suivi. Donc, qu'est-ce qu'il vaut vraiment au top niveau? Je ne sais pas. Nos jeunes à nous en prouver. Lui, de son côté, on verra s'il vient, on verra ce qu'il essaiera de nous montrer. J'ai oublié ici une bonne nouvelle entre tout ça pour vous annoncer que Roberto va probablement partir. Il est de plus en plus ouvert à aller jouer à l'Inter Miami. S'il part, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est vraiment un joueur qui nous apporte pas vraiment, en tant que latéral droit, il est moyen, on peut avoir beaucoup mieux. En tant que milieu de terrain, il est moyen, vraiment presque, il est fade en fait. Donc ce n'est pas un joueur qui a les épaules en fait, qui a je sais pas, c'est pas un joueur pour le FC Barcelone et il serait probablement en train de finir son aventure avec FC Barcelone qui ne compte pas le prolonger. En parlant de latéral droit, on a Mazraoui de l'Ajax que le Barça cherche à prendre. Il y a plusieurs autres clubs qui sont intéressés par le joueur dans l'AC Milan, mais nous on est quand même bien positionnés parce que tu sais que si tu joues à l'Ajax, tu as forcément de l'amour en fait pour le FC Barcelone parce que l'Ajax et le FC Barcelone c'est la même maison. Maintenant, est-ce qu'il serait ouvert à venir? Je ne sais pas, mais le Barça est vraiment en train de foncer sur lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il vaut? Moi, je trouve que c'était un très bon joueur. C'est un joueur très complet. Avec ce que Dest nous montre en ce moment, je pense que Mazraoui, Dest, comme latéral droit, franchement, on est content. On est saturé pour les 10 prochaines années. Il peut apporter énormément de concurrence à droite. C'est qui pourrait être bénéfique pour les deux en fait, même si Mazraoui devient titulaire à terme, même si Dest, en tout cas on verra une très belle concurrence et pourquoi pas, Dest pourrait commencer à aller épauler Alba parce que de l'autre côté, Alba en visait comme remplaçant ou comme concurrent Gaïa, mais Gaïa serait plus enclin à prolonger à Valence. Donc le Barça vise un peu Grimaldo, patati patata, mais au cas où on n'arrive pas à trouver un latéral gauche, Dest pourrait très bien aller concurrencer Alba parce que de ce qu'il nous a montré dernièrement, latéral gauche, franchement, ça va. Alors tu as tenu jusqu'ici, félicitations. On va parler de Haaland. Haaland, donc, on va y aller franco. Le Barça a les sous pour aller chercher Haaland. En tout cas, si Haaland ne vient pas au FC Barcelone, c'est parce qu'il aura voulu, pas parce que le Barça n'a pas d'argent. Le Barça est sur le point de signer le deal CVC. Le deal CVC, c'est quoi? C'est un peu comme si on nous prêtait de l'argent, on nous injectait de l'argent dans nos comptes que l'on pourrait utiliser. On pourrait utiliser une partie de cet argent-là en transfert. Donc, ça voudrait dire que c'est un accord apporté par la Liga. C'est-à-dire que en signant l'accord CVC, je vous épargne les détails, mais en signant l'accord CVC, le Barça aura suffisamment d'argent pour aller chercher Haaland. Sachant que en ce moment, Mbappé se dirige vers le Real Madrid. Donc, l'autre club concurrent, c'est Manchester City. Manchester City et Real Madrid, économiquement, ils sont mieux que nous. Donc, le FC Barcelone est en train de voir comment signer le CVC pour essayer de tenir tête en fait à ces puissances économiques là. Mais si le FC Barcelone il y a 2 jours ou 3 jours, le FC Barcelone était présent à une réunion de CVC alors qu'avant il ne voulait pas du tout. Si le FC Barcelone a pu se pointer là-bas, ça veut dire qu'ils comprennent qu'ils doivent aller lutter pour aller chercher Haaland, mais ils sont prêts à tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont chercher des joueurs à faible coût, des joueurs qui viennent gratuits, vous comprenez? Parce que Mazraoui, par exemple, il viendra aussi gratuit. Christensen viendrait gratuit. Azpilicueta viendrait gratuit pour essayer de garder un maximum de thunes, si je dois le dire comme ça, pour aller chercher Haaland. Et il y a d'autres petits signes qui montent pas. Par exemple, Haaland à la plage qui disait, j'aime beaucoup la plage. Haaland, tu vas signer où? Non, j'irai là où il y a la plage. Bref, il n'a pas utilisé ces mots-là, mais dites-vous bien qu'à Madrid, il y a 0 plage, hein.
On est d'accord. C'est en plein milieu, il y a que des bâtiments. C'est dur là-bas. Donc, la plage de Barcelone est parmi les plus belles d'Europe. Donc, vous comprenez que ce sont des petites choses qui font inspirer un fan. Vous devez savoir que son agent est Raola. Et Raola, c'est l'un des meilleurs potes. Bon, on va dire, c'est un pote à Laporta. Donc, c'est un coach, un agent qui privilégie les relations avec la personne avec qui il fait les affaires. Et on sait aussi que Raola et Pep Guardiola, c'est pas la joie. C'est vraiment pas des amis. Donc, vous comprenez que Raola voudra, s'il peut, mettre son joueur au FC Barcelone. Et son joueur serait content parce qu'il serait chef d'un projet. Il arriverait dans un club où le neuf est acquis, est donné. Vous comprenez? Donc, c'est offert. Si le FC Barcelone n'avait tout simplement pas les fonds pour aller chercher Haaland, Raola ne parlerait pas de FC Barcelone quand il cite à un moment donné, il a fait une interview, il citait les potentiels clubs où Haaland irait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand il a parlé du FC Barcelone, il a hésité parce qu'il savait que on aurait besoin de fonds. Le FC Barcelone est en train de lever les fonds, avec le CVC, avec le sponsoring qui est en train d'arriver, ce qui va faire que financièrement, ça sera plus le problème. Et lorsqu'on s'installe dans un club, on s'installe pas au Real Madrid ou au FC Barcelone pour y faire 2 ans, surtout lorsqu'on est un numéro 9 ou lorsqu'on est Mbappé et lorsqu'on est un joueur de cette trempe-là, on s'installe pas dans un club pour faire 2 ans. Donc, s'ils s'installent au FC Barcelone ou au Real Madrid, ça sera les clubs de leur vie. Et moi, je ne sais pas si Haaland a envie de faire 10 ans à côté de Mbappé, qui va peut-être lui voler la vedette. Haaland va peut-être claquer 50 buts dans la saison, Mbappé va peut-être en claquer 40 buts. Mais d'un autre côté, Mbappé ira à l'Euro, ira à la Nation League, ira à la Coupe du Monde, ira claquer des buts, fera des grandes performances, mais Haaland sera peut-être éliminé. Pourquoi, moi, Haaland, j'ai envie de vivre ça? Sachant que j'ai envie de gagner mon ballon d'or, j'ai envie de marquer mon époque, j'ai envie de devenir le meilleur joueur, j'ai envie. Pourquoi aller? C'est un non-sens. Moi, je crois que Haaland sera un joueur du FC Barcelone l'année prochaine. De l'autre côté, je vais vous parler d'un ailier. Le Barça, s'il n'arrive pas à prolonger Dembélé, si Dembélé ne prolonge finalement pas, ils iront probablement sur Anthony de l'Ajax. Et franchement, c'était pas un joueur que je connaissais beaucoup les années passées. Mais lorsque je le vois jouer maintenant, je me dis, mais c'est un truc, hein, ce jeune. C'est quelque chose. C'est vraiment, waouh. C'est vraiment, je l'imagine, en fait, jouer pour nous et je me dis, ça serait tout bénef. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit dans la précédente vidéo que si on le prend et que Dembélé reste et qu'on le prend quand même, on aurait Dembélé, lui, Anthony, Adama Traoré, Ferran Torres, Ansu Fati, ça fait quand même 5 joueurs, peut-être 6, je n'oublie pas un, pour 2 postes. C'est trop. C'est vraiment trop. Donc, c'est obligé de faire des choix, de libérer certains joueurs. Mais vous comprenez qu'avec moi, que le mercato du FC Barcelone en été va être vraiment, vraiment extraordinaire. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout. J'ai fait le tour de toutes les informations que j'avais. J'espère que vous avez aimé le concept, que vous avez aimé la vidéo, même si elle a été longue. J'espère qu'on se retrouvera en commentaire pour essayer d'échanger encore un peu plus. Merci de partager pour ceux qui partagent. Merci de vous abonner pour ceux qui s'abonnent. Et on continue d'agrandir la communauté. On se revoit demain pour l'avant-match. Entre-temps, prenez soin de vous et profitez de la vie, les amis.